Tu as sûrement déjà entendu dire que la cuisson au barbecue c'était nocif pour la santé, mais qu'en est-il vraiment? Je t'explique tout ce que tu devrais savoir sur la cuisson au barbecue juste après ça. Salut, c'est Christophe. C'est l'été, c'est les vacances, comme tu peux le voir. Moi aussi, je suis en vacances dans un endroit vraiment de rêve. Je suis aujourd'hui à l'île Maurice. Après ma vidéo à La Réunion la semaine dernière, aujourd'hui, je te fais une nouvelle vidéo dans un nouveau coin paradisiaque. Franchement, en ce moment, c'est le kiff total. Mais c'est pas de ça dont je vais te parler aujourd'hui, quoique un peu quand même. Puisque c'est les vacances et puisque c'est l'été, en général, on a envie de faire des barbecues, que ce soit en famille ou entre amis. Mais il est primordial de ne pas faire n'importe quoi pour éviter de prendre des risques pour ta santé. Parce que oui, et c'est là la première révélation de cette vidéo, la cuisson au barbecue peut être dangereuse pour la santé. Et je t'explique pourquoi. En fait, les aliments qui ont été noircis à cause de la cuisson à la flamme, ça peut être potentiellement cancérigène, comme l'explique le professeur David Kayat, chef du service d'oncologie à l'hôpital La Pitié-Salpêtrière à Paris. Et pour être plus précis, la dangerosité de la cuisson au barbecue vient du fait que la cuisson donc au barbecue favorise l'apparition de deux molécules qui sont cancérigènes. On a d'un côté ce qu'on appelle les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les HAP, et de l'autre côté les acides aminés hétérocycliques, les HCA. Et donc ces deux molécules là, qui ont des noms un peu barbares, se forment à très haute température, et notamment quand les aliments sont au contact direct de la flamme pendant la cuisson. Et du coup, en fait, ces composés deviennent toxiques par ingestion ou par inhalation, car ils provoqueraient des changements au niveau de l'ADN, et c'est ça qui peut augmenter le risque de cancer. On dit que ces composés sont mutagènes. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que tu abandonnes définitivement le barbecue? Je laisse volontairement un petit silence de suspense avec une musique qui fait peur. Eh bien, bonne nouvelle, la réponse est bien évidemment non. En effet, l'ensemble des études sur la question ont démontré que les risques de surexposition à ces composés liés à la cuisson au barbecue est finalement très faible, à condition bien sûr d'utiliser la cuisson au barbecue correctement, et c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, et surtout à faire en sorte que ce mode de cuisson soit plutôt occasionnel et pas tout le temps. En général, il faudrait se limiter à 2 barbecues par semaine et en période estivale uniquement, c'est-à-dire éviter de faire ça toute l'année. Bien sûr, je te dis ça, c'est un principe de précaution, parce qu'en réalité, le risque de développer un cancer dépend de plusieurs facteurs. Ça peut être l'alimentation, ça peut être aussi le mode de vie, les habitudes de vie que tu as, ça peut être lié à la génétique aussi. Donc du coup, la cuisson au barbecue n'est qu'un facteur de risque parmi tant d'autres. Alors justement, quels sont les moyens de limiter les risques quand tu fais une cuisson au barbecue? Bon, tu l'as compris, le but de cette vidéo n'est pas de t'inciter à arrêter complètement la cuisson au barbecue, mais je vais te donner quand même quelques conseils et astuces à respecter si tu veux limiter les risques de t'exposer aux molécules toxiques que je t'ai présentées en début de vidéo. Pour commencer, le conseil principal, ça va être d'éviter à tout prix la formation de ces composés chimiques, et pour ça, il faut limiter la température à laquelle sont exposés les aliments pendant la cuisson sur le barbecue. Alors, le premier conseil que je vais te donner, c'est qu'il faut éviter de dépasser la température de 220 degrés pendant la cuisson. Or, il faut savoir que la température de la flamme peut monter jusqu'à 500 degrés Celsius. C'est chaud. C'est pour ça qu'il faut à tout prix éviter le contact direct des aliments par la flamme et faire en sorte que ce soit plutôt la chaleur des braises et non pas la chaleur de la flamme qui viendra cuire tes aliments. Et du coup, pour être sûr de ne pas dépasser ces 220 degrés Celsius, l'idéal est de garder la grille de cuisson à une hauteur de plus de 10 cm par rapport aux braises. Deuxième conseil que je vais te donner, c'est qu'il faut limiter la quantité de graisse que tu vas cuire sur le barbecue. Parce que comme les substances toxiques se forment au contact des flammes, tu devrais à tout prix éviter que les graisses ou le jus de viande ne coulent directement sur les braises, parce que sinon ça va faire des petites flammes et ça favorise la formation des fameux composés chimiques. C'est d'ailleurs pour ça que je te recommande plutôt de cuire des viandes plutôt maigres ou alors de les dégraisser avant la cuisson, c'est-à-dire en enlevant au couteau les morceaux de gras qui dépassent. Sinon tu peux choisir plutôt des viandes blanches comme de la volaille qui est en général plus maigre, ou tout simplement du poisson. En général c'est pas mal, c'est très bon à griller le poisson. Et dans tous les cas, il faut éviter de manger la partie qui a été noircie par la chaleur sur les aliments. Et petite astuce étonnante que je te partage et qui pourra peut-être te faire plaisir, c'est que si tu fais une marinade à la bière de ta viande avant de la cuire, ça viendra limiter le risque de formation des hydrocarbures aromatiques polycycliques, les HAP. Du moins, c'est ce qu'a démontré l'étude d'une chercheuse de l'université de Porto au Portugal. Sinon, d'autres études ont également montré qu'une marinade plutôt acide, c'est-à-dire à base de vinaigre balsamique ou de jus de citron, viendrait aussi limiter les risques de formation des HAC. Conseil numéro 3 que je te donne, c'est qu'il faudrait choisir plutôt un charbon de qualité, surtout si tu en fais régulièrement. Il y a des charbons qu'on dit épurés, c'est-à-dire qu'ils contiennent plus de 85% de carbone. On parle aussi des charbons de catégorie A.
Et autre conseil concernant le charbon, il faut bien faire attention à ce qu'il soit bien brûlé avant de commencer la cuisson. En général, il faut attendre qu'une petite couche de cendre blanche apparaisse au-dessus du charbon. Et surtout, il faut bien faire attention, dans le cas où tu utiliserais des allumes-feu, de ne pas mettre tes aliments avant que ces allumes-feu ont été complètement brûlés et complètement disparus. Et surtout, il ne faudrait jamais utiliser d'allume-feu chimique pour raviver la flamme pendant la cuisson. Et en général, les méthodes traditionnelles pour allumer le feu sont très efficaces, en utilisant par exemple des petits bouts de bois ou du papier, où on trouve également dans le commerce des allumes-feu qui sont écologiques. Sinon, tu peux remplacer tes allumes-feu par des combustibles alternatifs comme des briquettes de bois de coco, des granulés de bois ou du sarment de vigne. Alors attention de bien choisir des sarments bio plutôt, parce que sinon tu risques d'avoir de la présence de pesticides ou de fongicides qui n'est pas du tout recommandable pour la cuisson au barbecue. Bon, même si en général elles sont un peu plus chères, les briquettes de noix de coco sont assez intéressantes parce qu'elles ont une combustion qui est 3 fois plus lente que les autres types de charbon, et en plus la chaleur elle est constante, donc c'est vraiment adapté pour une cuisson optimale. Et en plus, cerise sur le gâteau, elle ne dégage ni fumée ni odeur désagréable. Malheureusement, il fallait un point négatif, c'est que les briquettes de noix de coco sont pas très locales, surtout en Europe. Conseil numéro 4, c'est qu'il faut bien choisir son barbecue. Ça serait beaucoup plus intéressant d'avoir un barbecue à cuisson verticale, ce qui limite encore plus les risques. Bien sûr, un petit conseil d'hygiène, avant d'utiliser le barbecue, il faut bien le nettoyer pour éviter de garder des résidus qui ont brûlé et rebrûlé et qui sont riches malheureusement en substances cancérigènes. Conseil numéro 5, alternativement, si tu veux vraiment limiter les risques, tu peux choisir des barbecues soit au gaz, soit électriques. Donc là, tu es sûr qu'il n'y a pas de contact avec la flamme. Et puis en général, ces barbecues sont beaucoup plus simples à utiliser et plus rapides à démarrer. Ils sont aussi plus simples à entretenir. La chaleur est souvent mieux maîtrisée pendant toute la cuisson, ce qui fait que le risque de générer des substances toxiques et dangereuses est bien plus limité. Je dis ça juste pour information parce que je sais très bien que les vrais amateurs de barbecue vont préférer le charbon pour le petit goût fumé que ça apporte en plus. Et enfin, conseil numéro 6, il faut manger des légumes avec le barbecue. Pourquoi ? Bon, déjà, de manière générale et en alimentation comme ailleurs, le maître mot c'est la diversité, surtout quand on veut limiter les risques cancérigènes. Et en plus, on a la chance que la cuisson des légumes sur le barbecue, elle n'est pas cancérigène. La raison c'est que en fait les composés cancérigènes qui sont formés à cause des graisses ou à cause de la présence de protéines. Or, en général, dans les légumes, il n'y a pas de graisse normalement à l'état naturel et il n'y a pas de protéines, ou alors vraiment une infime partie, mais voilà, c'est vraiment négligeable. Du coup, c'est l'occasion parfaite pour essayer des nouvelles recettes et intégrer des légumes dans ta cuisson au barbecue. Dernier avantage, et non des moindres par rapport aux légumes, c'est qu'ils sont riches en antioxydants. Or, les antioxydants sont connus pour avoir un effet protecteur sur l'organisme. Du coup, ça vient lutter contre les effets délétères que peut avoir la cuisson au barbecue. Et aussi, les antioxydants sont là pour réguler l'équilibre acide-base dans l'organisme. Donc voilà, tu vois qu'au final, il n'y a pas besoin d'abandonner complètement la cuisson au barbecue, il faut juste faire les choses correctement. Assure-toi bien de prendre les précautions nécessaires lorsque tu cuis ta viande principalement, en évitant de faire monter trop la chaleur, et comme ça tu peux profiter sans risque et sans état d'âme de ta cuisson au barbecue. Donc au final, pour limiter le risque cancérigène de la cuisson barbecue, il faut limiter le contact direct entre la flamme et tes aliments, et surtout éviter de respirer trop les fumées toxiques du barbecue. Si tu souhaites optimiser ton hygiène de vie en général ou optimiser ta qualité de vie et ta santé, si tu veux connaître l'impact sur ton organisme de ce que tu manges et de comment tu le manges, c'est-à-dire les modes de cuisson, la manière dont c'est préparé, sache que j'accompagne personnellement des personnes qui cherchent à rééquilibrer leur alimentation, qui cherchent à comprendre et à connaître leurs erreurs de comportement, que ce soit alimentaire, mais je travaille aussi sur l'activité physique et sur le sommeil. Et du coup, voilà, j'aide ces personnes à remettre en place des bonnes habitudes alimentaires, à rééquilibrer leur alimentation en général, pour mettre en place des habitudes qui sont saines et durables sur le long terme. Si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, je t'invite à réserver ton créneau avec moi dans un entretien privé. Je te mets le lien vers mon agenda personnel juste en dessous de cette vidéo. C'est le premier lien que tu trouveras juste en dessous de cette vidéo dans la description. Pour prendre rendez-vous avec moi, c'est simple, tu me laisses ton numéro de téléphone et ton adresse email dans le formulaire, comme ça moi je peux prendre contact avec toi et puis tu choisis un créneau pour qu'on puisse échanger ensemble. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que tu as appris des choses et maintenant tu consommeras le barbecue de manière différente et plus saine. Mets-moi un bon gros pouce bleu, c'est gratuit, ça me fait plaisir et ça aidera ma chaîne à se faire connaître. Moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, d'ici là prends soin de toi, ciao ciao.